Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walahu wa taba'a hudah. Mes chers frères, mes chères sœurs, nous sommes dans une période d'examen dans laquelle nos enfants, nos garçons et nos filles sont engagés et nous avons voulu pour cela aborder un ensemble de causes qui font que, eh bien, on échoue à l'examen au lieu de réussir. Et à chaque fois que nous abordons une cause, on verra en face, eh bien, ce qu'il faut faire. Parmi ces choses-là, nous avons dit qu'il faudrait regarder ce que l'on pourrait appeler les peu. Mais le pluriel n'étant pas permis, eh bien, on va dire, eh bien, la moitié de choses qu'il ne faut pas faire, et en face, vous verrez ce qu'il faut faire. Nous avons dit que la chose à ne pas faire en premier, c'est de beaucoup dormir. Donc, dormir peu, c'est la solution. Et je vous ai dit que là-dessus, il y a 3 types de dormeurs. Ceux qu'on appelle les gros dormeurs, et qui dorment plus de 10 heures par jour. Entre la moyenne, 8 et 12 heures par jour. Et ensuite, vous avez ceux qu'on appelle les dormeurs moyens, entre 6 et 8 heures. Et vous avez ceux qu'on appelle les petits dormeurs en dessous de 6 heures. Naam. Si vous prenez quelqu'un qui dort à minuit et qui se réveille à midi le lendemain, vous allez arriver aux 12h08. Sauf qu'une personne pareille, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas dit qu'il l'aimait. Pourquoi? Parce qu'en fait, toute la réussite, quel que soit le domaine, qu'il s'agisse d'une réussite de ce bas-monde ou de l'au-delà, se trouve dans le fait de veiller la nuit. Et la chose a été si loin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu lui a demandé, il l'a sommé de se mettre debout la nuit. Il était obligatoire, Qiyam Layl était obligatoire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je vous ai dit là-dessus que dormir être debout la nuit, ça ne signifie pas que l'on ne dort pas. Non, ça veut dire qu'il faut que l'on dorme et que l'on se réveille ensuite. Car c'est difficile de se réveiller et c'est une façon de dompter son cœur, de lui dire tu as voulu, je ne t'ai pas donné. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est en face du cœur et de Shaitan. Si tu désobéis au cœur et à Shaitan, Dieu t'accepte parmi lui, parmi les siens. Si au contraire tu désobéis à Allah subhanahu wa ta'ala, et au fond tu auras satisfait aux besoins du cœur et de Shaitan. Et là il y a 2 voies là-dessus. Alors qu'est-ce qu'on vous a dit? Ne pas beaucoup dormir, ça ne veut pas dire que l'on ne dort pas, on dort et on se réveille pour donner l'importance à la science. Sachant que, comme dit le poème, si tu veux être parmi les meilleurs, eh bien il faut que tu saches qu'il faut que tu veilles la nuit. Tu ne peux pas vouloir réussir un examen et dormir comme tout le monde. Et je vous ai dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé à Médine, une des toutes premières choses, un des tout premiers conseils qu'il a donné, c'est de faire quoi? Eh bien, c'est de donner à manger aux gens, dire le salam à tout le monde et de se mettre debout pour prier Allah au moment où les gens dorment. La récompense sera le paradis. Et bien, comprenons bien l'importance de ne pas dormir la nuit, de ne pas beaucoup dormir la nuit, de se réveiller, notamment vers le dernier tiers de la nuit. Se mettre debout, prendre tes cahiers, réviser, eh bien tu verras que les leçons resteront mieux que si tu restes jusqu'à ce que le soleil te réveille. Et c'est malheureusement le constat que nous faisons à la maison, chacun de nous. Et vous savez, il fut un temps où nous on nous réveillait avec de l'eau. Quand tu ratais la prière de souk, eh bien ton semblant de matelas était mouillé parce que tu avais raté la prière de souk. Et à 2-3 heures du matin, il fallait que tu sois debout pour aller faire des cours de grammaire. Mais nous, ici, on dort jusqu'à pas d'heure et on se dit, ah non, non, il ne faut pas toucher l'enfant. Et on fabrique des fainéants. On fabrique. Mais il faut, nous les parents, que nous leur apprenions qu'il rien ne se gagne sans travail. Et rien ne se gagne sans effort. Réveille-le à l'heure de la prière de souk. Mais non, non, non. Il faut dormir jusqu'à 7 heures du matin, 6 heures. Il y en a même qui vont jusqu'à midi du soir, comme ça qu'ils l'appellent. Parce que le soleil passe et ils sont toujours en train de dormir. Eh bien, vous savez, il y a des hadiths qui vous disent que Shaitan, quand le soleil se lève et te trouve dans le lit, eh bien, Shaitan, il te couvre. Elle la laisse. Et pour cette raison, c'est pour cette raison que le prophète, quand tu ratais la prière de souk, il disait, ben, le Shaitan nous fait ordonner. Shaitan
à pisser dans son oreille et il n'a pas réussi. Et d'ailleurs, à cette heure-là, quand la prière de souffle s'approche, il a un bon sommeil, parce que je sais pas, il t'entoure et tu te dis, punaise, je ne vais pas me réveiller. Et là, réveille-toi pour travailler. Donc, très peu dormir, c'est la première clé. Deuxième clé, ne pas manger comme deux. Parce que plus tu manges, moins tu réfléchis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, l'humain ne remplit jamais un récipient aussi mauvais que le ventre. Il te suffit de quelques poignées de nourriture qui t'aideront à rester debout. Et regardez maintenant, quand on se regarde de nous, on a davantage en face de nous des éléphants et des élus, plus que des humains. Et tout cela parce qu'on mange beaucoup. Les amis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'aimait pas ça. Et l'islam nous conseille de beaucoup manger. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'il y a un hadith qui nous dit jeûnez et vous retrouverez la santé. Et aujourd'hui, tous les médecins du monde vont vous dire que le Ramadan a des vertus qu'aucune autre chose n'a au monde. Pourquoi? Parce que ça traite l'enfer. Et l'estomac, c'est une machine qui travaille. Et comme dit l'adage, quand on va la cruche dans l'eau, qu'à la fin elle se casse. Tu nous donnes à la journée 10 matin, midi et soir, et il finit par avoir des problèmes. Ulcère par-ci, ulcère par-là. Pourquoi tu ne le laisses jamais au repos, le pauvre? Et on est devenus des ruminants. À tout moment, il faut manger. Il faut que ça travaille. Comme si c'était un automatisme. Non. Et le résultat est que, eh bien, plus tu manges, moins tu réfléchis. Ensuite, beaucoup réviser fait face à ne pas réviser du tout ou très peu de révision. La science, chercher la science, ce n'est pas seulement aller à l'école. Ça, tout le monde peut le faire. S'il suffisait d'aller s'asseoir sur les bancs pour devenir médecin, nous tous pouvons aller dans les facs. Mais il faut réviser à la maison. Tu rentres à la maison, tu révises ce que tu as lu, plus tu réviseras, et bien plus il y aura de chances que tu réussisses. Car comme dit le proverbe, Ali ibn Abi Talib nous a dit, la science est une chose à laquelle si tu donnes ta totalité, elle va te donner sa moitié. Et si tu lui donnes ta moitié, elle va rien te donner du tout. Et donc consacre-lui la totalité de ton temps. Réfléchis. Fais en sorte que partout où tu vas, tu as une question de maths, une question de français. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas jouer, mais joue peu et travaille beaucoup chez toi. Tu verras que tu ne seras pas comme monsieur tout le monde. Ensuite, avoir des intentions nobles. Ne pas se dire, moi je vais me contenter de 10. Non. 10 c'est quoi? Si tu rates en dessous de 10, tu rates une marche, tu as tout le bac. Eh bien, vise 18. Comme ça, si par accident tu n'as pas 18, eh bien au moins tu seras à 11 et tu auras une mention passable, une mention passable. Mais si tu te dis, j'ai 10, c'est ce que je veux, en dessous de 10, tu n'as pas le bac et tu retapes une année. Et même également, il faut que tu puisses haut. Et puis, très peu de péché, mes amis. Désobéir très peu à Allah subhanahu wa ta'ala, ne pas lui désobéir du tout. C'est quelque chose d'impossible, mais faire en sorte que les obligations, tu les passes. La prière à l'heure, ta mère t'appelle, ne te montre pas orgueilleux, vas-y ton père. Et de cette façon, tu te demandes à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne la baraka. Et à l'examen, tu vas réussir, Inch'Allah. Vise la mention très bien, la mention excellente. D'ailleurs, ici, il y a des options qui te permettent d'avoir même 21 sur 20. Alors pourquoi pas toi 21 sur 20, mais tu veux avoir 10? Alors que Dieu, le prophète, nous a dit que Dieu aimait le musulman fort plus que le musulman faible. La main levée est supérieure à la main tendue. Alors sois ici, mais pas là. Et ensuite, une fois que tu as fait tout cela, il faut que tu cesses d'être orgueilleux. Lorsque ton prof te donne une note, va le voir, demande-lui conseil. Quand il te dit de faire ci et ça, écoute-le, ne te prends pas la tête à vouloir te croire au-dessus des gens, parce que la science, comme dit lui-même Al-Ghazali, c'est comme un endroit élevé. Quand il y a de l'eau qui arrive à un endroit élevé, elle ne va jamais rester, mais elle coule. Eh bien, la science, pour quelqu'un qui est orgueilleux, un jeune qui est orgueilleux, Wallah, il n'apprend jamais rien. Il se croit d'ailleurs, il va, je sais ci, je sais ça, mais finalement, c'est Arias, il a tout, mais il n'a rien du tout. Et il n'a rien compris du tout. Et c'est malheureusement ce qui se passe aujourd'hui. Donc tu ne lèves pas le ton sur ton prof. Même un prof de maths, même un prof de sciences, c'est ton prof, c'est ton enseignant, il t'apprend des choses que tu ne connais pas. De cette façon, Inch'Allah, nous aurons des bacheliers qui auront tous de mentions. Pas mention passable, mention excellente, très bien. Et au pire, mention assez bien. Ou au pire, avoir le bac simplement. Mais ne pas se contenter des basses moyennes, parce que l'islam a voulu que nous soyons au-dessus et que nous surveillions les gens. Mais si tu veux être comme tout le monde, eh bien l'islam ne t'accepte pas. Pour cette raison, on vous appelle dès maintenant à réviser. Alors il fallait réviser bien avant, mais maintenant au moins il y a quelque chose à faire. Ja'ala Allahu wa iyyakum min
الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم يا الله بارك لنا في أولادنا وبارك لنا في أموالنا. اللهم اجعلنا وأولادنا ينابيع العلم والحكمة والولاية. اللهم اجعلنا وإياهم هداة مهتدين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. وارض اللهم على أئمتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الباقين من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وعن تابعيهم وتابعي تابعيهم إلى يوم الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.